polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu aimes la vie et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu caches la vie. Polluard, tu soulages de la pollution. Polluard, sans te poser des questions. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. Il y a les toutous, qui chassent les pignous, qui nous étouffent, sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent, en bout de la verdure, de l'eau et de l'air. Encore un magique, pouvoir fantastique, qui redonne la jeunesse. Polluard. Voilà les toutous, une étouffe, c'est comme une grande bouffe. Mercure et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Allez, Noé, avance! Ouah, 15-20! Allez, Flout! Youhou! Allez, Noé, c'est pas le moment de casser la croûte! Vas-y, Flout, nous sommes au bord du gouffre amer! Je peux plus l'arrêter! J'ai qu'aurais dû serrer le frein à main! De toute façon, c'est vous qui êtes arrivée la première, princesse Lila! Oh là là là! Doucement, Noé! Doucement! Et une victoire de plus pour la princesse Lila, bravo! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Hey! C'est Goliath le cachalot. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il avait l'air très effrayé. Suivez-moi! Goliath! Hé! Attends-nous! Arrête! Tout doux, là! Eh ben, Goliath, qu'est-ce qui ne va pas? Chut, écoute! Oh! Vite, sauvons-nous! Pourquoi faut qu'on se sauve? Taxiclope est revenu! Pourquoi pas une jolie noix de coco? Mais non, c'est trop banal. J'aimerais trouver quelque chose d'exceptionnel pour l'anniversaire d'Emma. Exceptionnel. Je sais pas, moi, quelque chose qui fera fondre son cœur et qui lui rendra son sourire d'ange. Ben, je vois que 2 noix de coco. Oh là. Ah, c'est quoi, un tremblement de mer? Attends, Lily s'est prise dans le varech. Un fer classé, Captain Class. Oh, que la vie serait douce et parfumée si nous arrivions à régler l'affaire du cadeau d'Emma avec autant de facilité. Oh! Hein? Oh! Tiens. Oh! Ça va comme vous voulez? Tu as vu comme les loups se régalent avec leurs huîtres? Hein? Je peux faire l'anthracite. Non, mais ne fais pas le dégoûter. Tu sais ce qu'on trouve à l'intérieur des huîtres? Des perles! Ah bon? Mais oui, des perles dont on fait un collier. Avec ce collier, on fait un cadeau. Il ne faut pas qu'elle le voie, sinon ça gâcherait la surprise. Là, tu crois que c'est bon?
C'est tout beau. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de faire du bruit, arrangez-vous pour que ce soit en silence. Qui nous... Oh, mille pardons, ma petite fleur des champs. Qu'est-ce que vous mijotez encore? On va à la pêche Aux oursins, ma biche adorée, à la pêche aux oursins. Et tu sais pourquoi on va pêcher les oursins? Bah c'est simple, pour s'en faire des cure-dents. C'est gentil, Clarence. Épargne-moi tes idioties. Oui, c'était... Excuse-moi, hein? Je serai bientôt de retour. Ouais, malheureusement. Sortez de là tout de suite! Vous n'avez pas vu le drapeau rouge? Il fait beau, l'eau est chaude. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'amuse dans l'eau, princesse Lila? Parce que vous êtes en danger. Taxiclope rôde dans les parages. C'est pour ça que nous avons hissé le drapeau rouge. Vous n'avez qu'à vous amuser au château de sable. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce taxi, je ne sais pas quoi? Taxiclope, c'est un énorme poulpe, le petit. Le plus gros qu'on ait jamais vu. Ah oui? Et il est gros comment? Plus gros que Goliath. Oui. Aucun touffe-touffe n'a vu ce monstre en réalité. Mais les histoires à son sujet se sont transmises de génération en génération. Il paraît qu'il vit quelque part au fond du gouffre amer. Et à certaines périodes, il quitte son repère pour chasser sa nourriture. J'espère qu'il ne viendra pas nous embêter. Aucun danger si vous restez sur Terre. Allez, vous aurez fini de vous prendre pour des grandes mosques. Allez, couchez, sale bête. Juste ciel, regarde comme ces perles sont belles. Si la récolte continue d'être aussi fructueuse, nous pourrons offrir des boucles d'oreilles à Emma en plus du collier. Vous me direz qu'il y en a un si facile. Oh, il y en a marre. La présence de ces loutres m'inquiète. C'est la première fois que je les vois si près du rivage. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Le principal, c'est que tout le monde s'amuse. Détrompe-toi, Sprintos. Les animaux sauvages ne doivent pas être traités comme des jouets. Et surtout, c'est mauvais de leur donner de telles habitudes. Arrêtez! Oh non, Tartine, ne leur donne pas à manger. Et surtout des pâtisseries maison. Allons. Allez, à la rigueur, donnez-leur des choses conformes à leur alimentation. Les loutres n'ont pas quitté leur champ de varech sans raison. Et ils n'ont pas l'air de vouloir y retourner. Essayons de savoir ce qui les a chassés de leur territoire. C'est peut-être... Oh là! Taxiclope! Tant pis, il faut le savoir coûte que coûte. Je vous suis. Non, toi tu restes là. Pour surveille. Oh, ils vont se faire manger. Pas de trace du taxiclope, princesse Lila. C'est peut-être pas lui. J'espère. Continuons tout de même. Regarde-moi celle-ci, Polluto. Regarde cette enveloppe de nacre, ce lustre, ce blanc rosé. Vois-tu le moindre crapaud dans cette perle? Eh, le crapaud. Ah, il faut aussi qu'il y ait des bestioles dedans. Et un crapaud, c'est un défaut, une tache. Or, cette perle est d'une pureté qui confine à la perfection. Autrement dit... Oh! Vite, vite, Polluto, arrête d'aspirer vite. Quelque chose ne va pas. Voyez, J'aurais voulu le faire que j'y serais pas arrivé. Polluto, viens voir. Oh, la perle des perles. J'ai jamais vu ça. Elle est grosse comme une boule de billard. On manque plus qu'une rouge et puis encore une blanche pour faire une partie. Toutes les huîtres que nous avons examinées sont bien vivantes et aucune n'a sa perle. Sans risque de me tromper, le taxiclope n'est sûrement pas l'auteur de ce coup-là. Oh, il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre. C'est même Emma qui va être contente. Et elle va sauter de joie. Moi, je la vois d'ici. En parlant de ça, tu devrais aller cueillir cette perle toi-même. Quand Emma saura que c'est toi, je te raconte pas. Où es-tu? Ouais,
J'ai moi-même. Oui, pour notre Emma. D'accord, mais si lui, elle s'enferme sur moi, c'est pas ma même qui... Tu ne vas pas refuser un petit service à nous qui t'aiment autant? Bah, si vous me prenez par les sentiments... au nom de la loi, ouvrez. J'admets que tu es dans une position embarrassante. Néanmoins, tu pourrais pas essayer de me glisser la perle en attendant mieux? Vous glissez la perle? Et ouais, qui c'est qui va me glisser? Oh! Je vais m'occuper de toi puisque tu y mets de la mauvaise volonté, mais c'est bien parce qu'on t'aime, hein? Il est trop beau. Et comment font-ils pour se mettre toujours dans de telles situations? C'est leur cupidité qui leur joue de vilains tours, et cette fois-ci, ils apprennent ce qu'il en coûte de s'attaquer à la reine des perles. On dirait un éléphant dans un bénitier. C'est vous, Capitaine Clarence? Et qui veux-tu que ce soit? Cela dit, je vais d'abord essayer avec de la dynamite, et si ça ne marche pas, j'emploierai les grands moyens. Ah non, pas la dynamite, je préfère les grands moyens. Ça peut pas être pire. Oh, arrête, Poluto, mais qu'est-ce qu'un petit pétard de rien? J'ai encore géré les mains pour me boucher les oreilles. Encore un coup de pollueur et compagnie. Hein? C'est honteux. Regardez un peu ce que vous avez fait. Vous détruisez le varech, le milieu naturel, pour satisfaire vos désirs. C'est fini les discussions. Mais pourquoi les perles existeraient-elles, sinon pour les ramasser? Alors si ça ne vous ennuie pas, j'ai affaire. Vous avez intérêt à m'écouter. Je vous signale en passant qu'un énorme poulpe a été repéré dans les environs. Et à votre place, je me sauverai pendant qu'il est encore temps. Allons, vous croyez m'intimider avec vos histoires de monstres imaginaires? En parlant de monstres, Capitaine, je voudrais bien sortir de celui-là. Oh, Ah, bravo! J'en attendais pas moins de vous! On se donne un mal de chien pour aller chercher une malheureuse perle, et vous la renvoyez à l'expéditeur! Bon, vous l'aurez voulu! Allez, viens, Poluto. Nous allons revenir avec du matériel lourd. On verra ce qu'on verra. Il est capable de détruire la reine des perles si on le laisse faire. Qui a parlé de le laisser faire? Allez, envoie! Oh! Merci. Ça va, Poluto? Nous avons assez de matériel comme ça. Non, mais laissons un peu pour le prochain voyage. À vous voulez, Capitaine? Quand? Quel prochain voyage? Aux oursins, ma colombe en sucre aux oursins. Clarence! Ces va-et-vient incessants auraient-ils un rapport avec un événement assez exceptionnel? Eh ben si, justement, on a prévu d'aller voir... Au risque de me répéter, nous allons pêcher ce que tu sais. Ce n'est pas un peu tard pour les oursins. Mais pas du tout, bien au contraire, c'est la pleine saison, c'est là où on trouve les plus gros. À tout à l'heure. S'il a le malheur d'oublier de me souhaiter mon anniversaire, celui-là, je lui fais avaler ses oursins avec les épines. Heureusement que je suis pas obligée de faire ça tous les jours. Vous avez bien travaillé, les amis. Merci beaucoup. Ah, ça devrait aller comme ça. Les polluards n'iront pas chercher la reine à cet endroit. Que le ciel vous entende. Il commence à faire nuit, princesse Lila. Je n'ai rien contre l'obscurité, mais avec le Daxyclope qui traîne dans le secteur... Écoutez. Les revoilà. Cachons-nous pour voir ce qu'ils vont faire. Nous allons quadriller les fronts et ne t'en fais pas, on finira par la retrouver. Allume le projecteur. Ils sont fous. Je prends la peine de leur dire qu'un poulpe géant rôde dans les parages. Ils n'ont content de revenir, les voilà qui font de la lumière. Qu'ils ne viennent pas se plaindre s'il leur arrive des ennuis. Malgré tout, je crois qu'il faudrait les avertir à nouveau du danger. Le Daxyclope! Nous avons encore accroché quelque chose. Va jeter un coup d'œil au hublot bâbord, Poluto. C'est comme si c'était fait. Alors, et de quoi s'agit-il? Il y a quoi?
Oh là là, Oh les pauvres! Courage, Capitaine Clarence! On est de tout cœur avec vous! Les imbéciles, ils n'arriveront jamais à se repérer dans le noir. Et heureusement que je suis là. Oh mon crâne! Oh là! Oh. Ah bah ça va mieux, on a quand même réussi à échapper au monstre. Plus rien à l'horizon. À l'horizon, mais un tribord, ça se gratte. Et comment ça? Oh non! Il se dirige droit sur le carbonique! Oh oh oh! Emma! Adorables ces petites bêtes, adorables. Nous les regretterons quand elles seront parties, mais les animaux sauvages doivent vivre dans leur milieu, n'est-ce pas? Je commence à trouver le temps long, oncle Boom. Oh, tu es donc si pressé de voir partir ces mignons? Mais non, je parle de Sprintos et de la princesse Lila. Ils devraient être revenus depuis longtemps. Ils sont peut-être tombés sur le taxiclope. Allons, tu ne t'en fais pas pour eux. Je suis sûr qu'ils se portent à merveille. Mais c'est Goliath. Ah, allons lui dire un petit bonjour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il va falloir ouvrir l'œil. On dirait que l'eau bout. Le taxiclope. Ah zut, encore une fuite au plafond. Clarence l'avait réparé, paraît-il. Oh, mais qu'est-ce que... Eh ben, tu n'as rien vu, tu entends? Tu n'as rien vu. Oh! 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 Ma pauvre petite doudoune Emma! T'en fais pas, j'arrive! Je dois sûrement rêver. Ah non, non, on dirait un œil. C'est un œil. Secours! C'est dramatique! Il fallait que ça tombe sur Emma. Ouais, et en plus le jour de son anniversaire. C'est sûrement la faute de Clarence. Et si ce n'est pas la faute de Clarence, c'est celle de Paletto. Allez, coucher. Allez, coucher. Elle avait bien fait pour toi, espèce de calamar. Pauvre petite bichounette face au monstre seul et sans voix. Regardez-moi, espèce de grosse perruque Louis XVI. Ah bon, elle a retrouvé sa voix. C'est signe que tout va bien pour ma bibiche adorée. Oh là là, oh là là. Non, ouais, Capitaine, on va se faire démolir par le poulpe. Peu importe, mon vieux Paluto, le principal, c'est que l'objet de mes amours s'en soit tiré sans dommage. Le principal. De toute façon, je garderai un beau souvenir de vous quand que je serai mort. Fermez le banc, Paluto. Fermez le banc. Ça sert plus à rien. Je commence à ne plus pouvoir respirer. Tiens bon, Sprintos. À l'attaque, Goliath! En avant!
pas. Vous avez vu Goliath? Il sait se battre. Goliath, non! Hélas, il est tombé sur plus fort que lui. Nous ne le reverrons plus. Il était si gentil. Allons, Chapeau. Nous avons été témoins d'un acte d'héroïsme superbe. Oui, vraiment. Je me souviendrai longtemps de cette triste aventure. Et moi, Clarence, qu'est-ce que tu crois? Que je suis prête à oublier ma mésaventure? C'est un coup à se retrouver avec des cheveux blancs. Oh, un miroir! Qu'on me donne un miroir! Vous me voyez avec des cheveux blancs? Oh, quel horreur! Ce serait la pire catastrophe qui pourrait m'arriver. Je n'ai pas de cheveux blancs! C'est vrai qu'on a eu des aventures et tout ça à cause de quoi? De quelques malheureuses perles. Mais des perles? Qui a dit des perles? Oui, pour ton anniversaire. Nous voulions te faire la surprise, mon petit chou. Je suis surprise! Surprise que tu y aies pensé! Donne-moi tout ça! Vous attendez? Goliath! Un jour, ma perle cadran! Oh non! Bravo Goliath, t'as battu plus fort que toi. Ouais, bravo Goliath. Plus fort. Les loutres n'ont plus rien à craindre des polluards maintenant. Surtout que Clarence semble avoir enfin compris la leçon. Il m'a promis d'éviter les champs de varech et de ne plus bouleverser l'ordre des choses aveuglément. Oh! Et même si le capitaine a tendance à oublier ses promesses, on peut compter sur Goliath pour lui rafraîchir la mémoire.